Saint-Esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions, toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions, toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, entrons ensemble dans le mystère d'aujourd'hui. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous rassemble comme une foule assoiffée et affamée de sens, d'espérance et d'amour. Par la bouche d'Isaïe, il nous invite à venir sans argent, recevoir ce qui nourrit vraiment. Saint Paul nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Dans l'Évangile, Jésus prend nos pauvretés, les bénit et les transforme en abondance. Ouvrons donc nos cœurs. Dieu veut encore nous rassasier aujourd'hui. Levons-nous maintenant et entrons en procession dans la joie. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si ton cœur a faim des joies qui demeurent, s'il désire boire à la source vive, viens donc à la fête, partager le pain, et tu découvriras le vrai festin. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, très heureux de me retrouver ici ce matin avec vous. C'est toujours une source de joie que de prendre quelques jours ici au Canada et plus particulièrement sur votre belle paroisse Saint-Joseph de Chambly. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Comme les foules autrefois en Galilée, nous sommes aujourd'hui rassemblés autour du Seigneur Jésus pour entendre sa parole et communier à son pain de vie. Pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie, invoquons sa tendresse et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ouvres la main pour rassasier avec bonté tout ce qui vit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es proche de quiconque t'invoque en vérité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise en la vie éternelle. Assurés de la miséricorde de Dieu, nous chantons sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Avec nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi,
Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Ensemble. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'évoquent, de tous ceux qui l'évoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme Ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste,
il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en arrivant au Canada, ce qui frappe d'abord pour le Français que je suis, c'est l'immensité. Les grands lacs, les forêts, les montagnes, les vastes plaines. Tout semble dire que la création de Dieu est généreuse, sans mesure. Devant une telle beauté, nous comprenons un peu mieux ce que signifie l'abondance de Dieu. Les lectures de ce dimanche nous parlent justement d'un Dieu qui ne compte pas. Dans la première lecture, le prophète Isaïe lance une invitation étonnante. « Vous tous qui avez soif, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. » Voilà une logique qui pourrait déconcerter notre monde. Nous sommes habitués à penser que tout a un prix. Dieu, lui, il offre gratuitement. Il donne sans exiger de paiement. Ce qu'il attend seulement, c'est que nous venions à lui avec notre soif. Mais de quelle soif parle-t-il ? Nous savons bien qu'il existe des faims qui ne se rassasient pas avec du pain. Nous avons soif d'amour, de paix, de pardon, d'espérance. Nous cherchons un sens à notre vie, une raison de nous lever chaque matin. Cette soif-là, seul Dieu peut véritablement l'étancher. L'Évangile nous montre Jésus devant une foule immense. Les disciples sont réalistes. Il est tard, les gens ont faim, il faut donc les renvoyer. Et Jésus répond par une phrase surprenante. « Donnez-leur vous-même à manger ». Comment nourrir plusieurs milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons ? Les disciples, eux, ne voient que leurs limites, et c'est bien naturel. Jésus, lui, voit ce qui peut être offert. C'est souvent ainsi dans notre vie. Nous regardons ce qui nous manque. Peu de temps, peu de moyens, peu de force, peu de vocation, et parfois même peu d'espérance. Jésus, lui, nous invite à regarder autrement. Qu'as-tu entre les mains ? Donne-le-moi. Le miracle commence lorsque quelqu'un accepte d'offrir le peu qu'il possède. Bien sûr, le Seigneur ne demande pas que nous soyons des êtres extraordinaires. Il nous demande simplement de mettre à sa disposition ce que nous sommes. Une parole de réconfort, une visite à une personne seule, un pardon accordé, un peu de temps donné, une prière fidèle.
Entre les mains du Christ, ces petits gestes deviennent bien plus grands que nous pouvons l'imaginer. Puis l'Évangile nous donne un détail magnifique. Après le repas, on ramasse 12 paniers pleins de morceaux. Ce n'est pas seulement assez, c'est plus qu'assez. Avec Dieu, il y aura toujours une surabondance. Son amour dépasse même nos propres calculs. Et saint Paul, dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre, nous rappelle la source de cette confiance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni les difficultés, ni les épreuves, ni l'avenir, ni même la mort. Voilà, chers amis, la véritable sécurité du chrétien. Alors oui, c'est vrai, nous vivons dans un monde où beaucoup craignent l'avenir. Les tensions internationales, les défis économiques, les inquiétudes pour certaines familles, les changements qui traversent nos sociétés. Mais la parole de Dieu ne nie pas ces réalités. Mais cette parole de Dieu affirme avec force qu'au cœur même de ces incertitudes demeure une certitude plus grande: Dieu ne cesse jamais d'aimer son peuple. Chers amis, dans quelques instants, nous allons célébrer l'Eucharistie. Comme dans l'Évangile, Jésus prendra le pain, prononcera la bénédiction, le rompra et le donnera. Oui, le miracle continue encore aujourd'hui. Ce n'est plus seulement une foule qui est nourrie, mais chacune et chacun d'entre nous. Le Christ vient rassasier notre faim la plus profonde et faire de nous, à notre tour, des témoins de sa générosité. Alors, demandons-lui cette grâce. Avoir confiance dans la puissance de son amour, lui offrir humblement le peu que nous sommes et repartir de cette Eucharistie convaincus que lorsque tout est remis entre les mains du Christ, il y aura toujours assez pour tous. Amen. Ensemble, frères et sœurs, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus était saisi de compassion envers les foules qui le suivaient. Invoquons son amour pour l'humanité entière, pour l'Église et pour chacune et chacun d'entre nous.
Seigneur, rassasie. Pour celles et ceux qui souffrent de la faim, afin que, par nos mains, le Seigneur de l'Alliance éternelle leur donne de la nourriture en temps voulu, prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui cultivent la terre et nous assurent de ses bienfaits, afin que le Seigneur bénisse le travail de leurs mains, prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour les personnes qui éprouvent de la détresse et de l'angoisse, afin que le Seigneur leur procure réconfort et soutien, prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour nous, qui partageons le pain de la parole et de la vie, afin que nous ayons à cœur d'offrir à nos frères et sœurs tout ce que le Seigneur a semé en nous, prions. Pour les membres des professions médicales qui font souvent face à des situations complexes, afin que leurs conditions d'exercice reflètent mieux la valeur et l'importance de leur travail, prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Dieu notre Père, ton Fils a été saisi de compassion envers les foules qui venaient à lui pour l'entendre et être guéris. Écoute notre prière qui monte aujourd'hui vers toi et donne-nous plus que nous osons te demander, nous t'en supplions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain. Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain. Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin. Pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin. Comme un pluie de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort. Pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort. Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire De Dieu et le salut du monde, Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi
Nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Martin, ses deux frères dans l'épiscopat, Claude et Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute en ta bonté la prière de Julie Thibault pour Dieu le Père. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions plus spécialement ce matin pour Monsieur l'abbé Claude Jean-Marie Foulz, décédé hier en France. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Apprends-nous la compassion.
dans ta gloire et ton éclat. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, Père Benoît, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Et merci d'avoir amené votre mère avec vous. Et puis, tous nos remerciements au Quatuor. Merci pour le bel ouvrage, rendre ces célébrations vivantes. Alors, le boutique et le musée sont fermés jusqu'au 7 août, vendredi prochain. Dimanche le 9, tout va être à l'horaire habituel. Il y aura la adoration du premier jeudi du mois, après la messe de 8h30, jeudi qui s'en vient, le 6 août. Notre curé est en vacances jusqu'au 19 août, alors portons-le dans nos prières. Et aussi, très important, il y a un pèlerinage le 20 août à Chertsey, de 9h30 à 21h30. Il va y avoir plus d'informations dans le formulaire la semaine prochaine, mais vous pouvez toujours contacter Sophie Thibault au numéro de téléphone de la paroisse au poste 228. Alors, merci et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
Jésus.